Comment Timberland a failli ne jamais atteindre le milliard de dollars. À l'origine, Timberland crée une paire de chaussures pour les ouvriers, résistantes, imperméables et pratiques. Mais à la fin des années 80, un autre public s'en empare. Les quartiers de New York, puis toute la culture hip-hop. De Nas à Biggie en passant par Wu-Tang, la Timberland devient un symbole de style et de statut social. Timberland ne l'avait pas prévu. La marque a d'abord résisté avant de comprendre que c'était une opportunité en or qui allait lui rapporter des milliards. Alors pourquoi une paire de chaussures est-elle autant portée sur les chantiers que dans les clips de rap? En fait, on n'achète pas un produit, on l'embauche pour accomplir un job précis. On vend un progrès à nos utilisateurs. Comment appliquer cette approche appelée Job to be done? 1. Il faut identifier le vrai job. Il en existe 3 types. Le job fonctionnel, avoir une chaussure robuste. Le job émotionnel, se sentir fort ou affirmer son identité. Le job social, afficher son appartenance et son statut. 2. Penser aux concurrents invisibles. Les Timberland ne sont pas en concurrence avec d'autres chaussures de chantier, mais directement avec des sneakers comme les Jordan ou des casques audio comme les Beats by Dre. Pour augmenter ses ventes, Timberland n'a pas cherché à augmenter la robustesse de ses chaussures, mais à capitaliser sur son statut culturel en réalisant des collaborations avec des marques comme Supreme ou Louis Vuitton. 3. Cartographier le job avec une job map. Une job map décompose toutes les étapes que suit un utilisateur pour accomplir un job. Pour Timberland, ce n'est pas juste acheter une paire de chaussures, c'est trouver un symbole de style, comparer, authentifier, acheter, porter pour observer les réactions et customiser. Comprendre ce parcours permet d'identifier les opportunités, comme réaliser des éditions limitées en collaboration, vendre des accessoires de personnalisation ou créer une plateforme de revente officielle avec système d'authentification. L'approche Jobs to be done puissante, mais les vrais jobs sont difficiles à identifier. Elle permet d'améliorer un produit existant, mais pas de créer une innovation de rupture. Et les besoins évoluent, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas pour toujours. Associez donc Jobs to be done à d'autres méthodes pour affiner votre produit.